Cette cuillère contient l'équivalent d'un steak en termes de protéines. Mais pas seulement. Elle est aussi riche en oligoéléments et en vitamines. Elle contient un verre de lait en calcium. Elle contient aussi une botte d'épinards en fer et 6 carottes en termes de vitamine A. C'est une microalgue vieille de 3,5 milliards d'années. Elle a été redécouverte par les Occidentaux dans les années 50. Lors d'expéditions en Afrique subsaharienne, alors qu'à ce moment-là, la famine prédominait, ils remarquent qu'autour du lac Tchad, aucun signe de malnutrition n'est présent. C'est là, à ce moment-là, que la première étude est faite sur cette microalgue en France. Elle reste 20 ans dans les tiroirs. Il a fallu attendre que 2 Américains s'acharnent toute leur vie pour démocratiser et intégrer cette microalgue dans notre alimentation. L'un pour combattre la malnutrition, l'autre pour l'intégrer et qu'elle soit répandue. Certains parmi vous ont peut-être découvert de quelle microalgue je parlais ? Ouais. Effectivement, c'est la spiruline. C'est l'aliment naturel le plus complet que nous avons sur la Terre. Ils la prennent même dans l'espace pour se nourrir. Je vous en parle ce soir parce qu'en Europe, 50% nous sommes en surpoids. Et en même temps, une personne sur 8 souffre de carence alimentaire. Certains d'entre vous pourraient être sceptiques à l'idée de manger une poudre d'algues ou encore de prendre un comprimé le matin. Mais la force de cette microalgue, c'est notre capacité à l'intégrer dans nos aliments. Déjà, aussi en Europe, on la consomme dans des boissons énergisantes. À Bangkok, dans les meilleurs restaurants de la ville, ils la consomment fraîche. Le vrai problème, c'est la production. Elle est consommatrice en eau et en surface. Donc, il devient très vite coûteux de la produire en Europe. Donc, encore une fois, elle reste réservée à une catégorie de personnes soucieuses de son alimentation ou encore qui peut se le permettre. C'est là que Spiris change la donne. Nous avons l'intention de pouvoir démocratiser et répandre la spiruline. Grâce à notre innovation, nous sommes capables de produire en utilisant 10 fois moins d'eau et d'utiliser 3 fois moins de surface. Nous nous appuyons sur un système de défense naturel de la spiruline pour augmenter sa qualité et aussi son rendement. C'est une combinaison de différentes innovations en biotech, en mécatronique et aussi en machine learning qui nous permet d'avoir un process totalement automatisé et autonome qu'on peut aussi bien utiliser dans un milieu aride ou encore en zone urbaine. Mais ce n'est pas tout. Revenons à notre cuillère ou à notre steak. Un steak, lui, nécessite à peu près 2700 litres d'eau pour être produit. Et en même temps, libère 4 kg de CO2. Tandis que la cuillère, elle, nécessite, grâce à notre innovation, uniquement 6 litres d'eau. Et, à l'inverse, capte du CO2. Nous sommes capables, dans notre système de production, à surface équivalente, de capter autant de CO2 qu'une forêt tropicale humide. Imaginez-vous une forêt tropicale humide sur le toit de votre immeuble, par exemple. Nous avons l'intention, d'ici cet été, de produire notre premier prototype. Celui-ci sera capable de produire l'équivalent d'1,2 tonne de protéines animales et en même temps de capter 120 kg de CO2. Chez Spiris, nous sommes convaincus que c'est une combinaison de différentes innovations qui nous permet de répondre aux enjeux alimentaires de demain, et aussi, et surtout, environnementaux. C'est pour cela que nous nous surpassons pour avoir la première ferme à taille industrielle de spiruline en Europe pour l'année 2017. Merci.